Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, quand on lit la parole, on se met debout pour le respect de la parole. Jérémie, chapitre 1, et nous allons lire le 10e verset. Jérémie, chapitre 1, verset 19. La Bible dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Nous allons prendre encore un autre passage dans le livre de Jérémie, chapitre 15 maintenant. Allons au chapitre 15. Et nous allons lire le verset 20. Jérémie, chapitre 15, verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une tour, une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Nous allons nous asseoir. J'aimerais que ce matin, que tu comprennes quelque chose. Nous avons lu 2 versets. Dans ces 2 versets, Dieu est en train de nous parler de quelque chose de grand. Parce que sur la terre où nous sommes en train de vivre, il y a beaucoup de choses qui se produiront sur notre marche. Durant tout notre parcours, notre pèlerinage. Les choses extraordinaires se produiront. Les hommes s'élèveront. Les hommes s'élèveront contre nous. Les esprits mauvais s'élèveront contre nous. Nous aurons des tribulations, nous aurons des difficultés, nous aurons des choses difficiles. Mais Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. La victoire est à Christ. Je voulais donner le titre de notre message de ce matin. La victoire est à Christ. Christ est notre aîné. Christ est le premier d'entre nous. Il a été dès le commencement. Et quelque chose ne pourrait pas arriver dans ta vie et que Christ ne l'ait pas connu. On nous fera la guerre, mais la victoire est à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde, il arrive que certaines choses peuvent arriver dans notre vie, dans notre parcours. Beaucoup de choses pourraient nous arriver. Mais nous regarderons toujours à notre Seigneur. Vous savez, dans le livre de Marc chapitre, j'utiliserai aujourd'hui, il n'y a pas un autre micro qu'on a prévu pour le lecteur? Il n'y a pas un autre micro? Laissez-moi le micro là. Détiens, nous allons travailler avec toi. Prends le livre de Marc 5. Marc chapitre 5. Nous allons lire le verset 21. Marc chapitre 5. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 5 au verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains
afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Il y avait une fois un homme, chef de la synagogue, un homme très grand. Un homme considéré dans la société en Israël. Un homme qui était tous les jours avec le Seigneur. Il connaissait la loi. Il connaissait les prières. Il avait suffisamment les moyens. Sa fille, sa petite fille, est tombée malade. Ce monsieur a cherché par comment guérir cet enfant. Mais il ne l'avait jamais trouvé la possibilité de trouver la solution à son problème. Alléluia. Ce matin, certainement tu as une situation qui te trouble, qui te tracasse. Une situation qui te met mal à l'aise. Une situation qui ne te donne pas la joie. Mais j'aimerais dire que l'hôtel est ouvert ce matin. Si tu as une situation, Jairus était chef. Quand la Bible dit que quelqu'un est chef, il était élevé en dignité. Il était élevé en autorité. Il était élevé. C'était une personne très élevée. Alors, il a entendu parler. Vous savez, la synagogue, il y avait les sacrificateurs qui étaient dans la synagogue. Les hommes qui connaissaient la loi, qui connaissaient la parole, qui priaient pour les gens. Mais ce jour, il a entendu parler de Jésus qui sortait de l'autre côté de la barque et qui rentrait dans le territoire où il était. Il s'est dit, cet homme peut me donner la vie, cet homme peut me donner la solution à mon problème, car il possède la plénitude de Dieu. Alléluia. Jairus n'était pas un homme ordinaire. Mais quand il est venu, il s'est mis au pied de Jésus. La position d'humiliation. Il s'est humilié devant Dieu. Il s'est prosterné devant le Seigneur Jésus. Parce que ce qui est en lui était très fort. Il avait déjà perdu l'espoir. Alléluia. Il a supplié. Est-ce que tu as déjà supplié Dieu pour ta situation? Est-ce que tu as déjà supplié Dieu pour ton problème? Qui est-ce qui ne te donne pas la joie? J'aimerais que quel que soit le problème que tu as ce matin, que tu viennes te prosterner devant le trône de Dieu. Tu as une maladie, tu as un problème dans ta famille, tu as une situation dans ton travail, tu as une situation dans ta vie. C'est ce matin. J'aimerais que ce matin, quelqu'un prenne une attitude particulière. De chercher la face de Dieu. Bien que la situation est difficile, mais Dieu est capable ce matin de donner la solution à ton problème. Alléluia. Jairus, certainement les gens se sont moqués de lui. Toi, tu es chef. Toi, tu as de l'argent. Toi, tu es considéré. Qu'y a-t-il que ton enfant malade et tu ne trouves pas la solution? On ne sait pas combien de temps il était dans cette situation avec l'enfant malade. Avec cette petite fillette qui était malade de 12 ans. Une fille qui avait plein d'avenir mais qui était malade. C'est comme toi, tu es plein d'avenir, plein de réussite, plein de grâce, plein de bonheur. Dieu t'a établi pour que tu sois grand. Dieu t'a établi pour que tu sois puissant. Dieu t'a établi pour que tu sois heureux. Mais le malin est en train de bloquer ta vie. C'est comme Jairus. Le malin a bloqué. Le puissant de ce monde a bloqué son enfant qui est malade. Mais il s'est dit, moi seul, je ne peux rien. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. La guerre arrivera certainement dans ta vie. Les situations difficiles arriveront certainement dans ta vie. Les situations où tu as perdu espoir arriveront. Ça ne nous épargnera pas. Nous sommes sur la terre. Et sur la terre, c'est beaucoup de problèmes. Tu peux manquer du travail. Tu peux manquer de la considération. Tu peux manquer même tes amis qui t'étaient intimes peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Ceux qui t'aimaient peuvent te relâcher. La personne à qui tu as mis confiance peut te laisser. Mais sache-le que tu n'as pas encore perdu la bataille. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est puissant. Amen. Jésus est admirable. Il te donnera la victoire. Alléluia. Nous allons lire, on continue à lire au verset
35. Marc 5, le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Ah! Pendant qu'il croyait que l'enfant était seulement malade, souffrant, une nouvelle triste, encore plus triste arrive, que cet enfant est mort. Quelle douleur, quelle souffrance. Alors il a perdu tout espoir. Il a perdu toute la joie. Il a perdu toutes ses forces. L'enfant qui était souffrant, on vient lui annoncer qu'il est mort. Bien-aimé, il peut arriver que dans ta vie, quelque chose de difficile arrive. Une autre chose vient s'empirer sur ta situation qui existe. Tu perds les forces. Tu perds le courage. Tu perds la joie. Tu perds la victoire que tu croyais avoir, espérant qu'une maladie là, ça va passer. Mais la mort arrive. La mort, c'est la fin de toute chose. Alléluia. Quand tu as un parent qui est morte, moi, la semaine passée, j'ai eu ma grande sœur allongée. Je l'ai vue dans le cercueil. J'ai dit, merde, cette femme qui était une femme de valeur, une femme considérée, où les hommes couraient après elle, elle se retrouve comme ça. Bien-aimé, au vu des hommes, personne ne peut te considérer. Au vu des hommes, personne ne peut te regarder. Au vu des hommes, tu as tout perdu. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu cherches un emploi quelque part, tu ne trouves pas. Dans ta maison, on te rejette. Même celui qui était ton intime te rejette. Vous savez, quand quelqu'un est en difficulté, on rejette la personne. On ne la considère pas. On ne la voit même pas parmi nous. Mais Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te laissera jamais. Amen. Vous savez, même si on déclare que tu es à la fin de toutes choses, mais Dieu est avec toi. Dieu est bon. On peut acclamer le Seigneur. La Bible nous rassure dans nos combats. La Bible nous rassure dans nos combats. La Bible nous rassure. Bien-aimé, tu n'as pas encore tout perdu. Je sais que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous ici. Voilà pourquoi nous devrons lui être fidèles. Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est dont tu vois que tu as perdu. Dieu est capable en un peu de temps de remplacer tout ce que tu as perdu. La Bible dit dans le livre de Joël, tout ce que les sauterelles ont dévoré, tout ce que l'ennemi a arraché dans tes mains. Vous savez, quand la situation arrive, Jairus était perdu. Complètement perdu. Complètement désespéré. Frère, continue à lire. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Pourquoi importuner davantage le maître? Alors, pendant qu'on lui a dit que ta fille est morte, il disait, Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, ne m'abandonne pas. Il importunait le maître. Alléluia. Combien de fois tu as importuné le Seigneur pour ta situation? Et nous avons perdu courage, nous avons perdu espoir, nous avons perdu la joie. Et c'est ainsi que vous voyez que nous nous appuyons sur les hommes, nous nous appuyons sur notre fortune. Jairus avait de la fortune, chef de la synagogue. Donc il avait toute une synagogue à lui. Alléluia. Donc c'est comme son entreprise. Mais cela ne l'a pas épargné de la souffrance. Tel que tu es là, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut te donner la victoire. Il n'y a que Dieu qui peut te donner le salut.
Il n'y a que Dieu qui peut te donner ce mariage que tu perds, ce travail que tu perds, la santé que tu perds. Il n'y a que Dieu. Ne te fatigue pas à demander, bien-aimé. Ne te fatigue pas à chercher le Seigneur. Ne te fatigue pas à le louer, à l'adorer. Ne te fatigue pas à venir auprès de lui. Amen. Jairus, il a continué à importuner. Bien-aimé, je ne sais pas, imaginez-vous. Vous avez un enfant qui est malade. Tu l'as laissé à l'hôpital. Tu viens voir le pasteur de l'église. Et un messager court vite vient dire, frère, l'enfant est mort. Je pense que si tu n'as pas un degré de foi élevé, tu vas te paniquer. Nous, je sais notre attitude. Tu vas courir encore pour aller voir le cadavre. Mais Jairus est resté ferme au pied de Jésus. Amen. Il continuait à importuner. Il savait que la solution était là. Alléluia. Il continuait à importuner. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses maintenant, quel que soit ce que tu vis maintenant, Jésus est à tes côtés. Amen. Si tu lui fais confiance, il donnera la solution à ton problème. Amen. Amen. Change un peu d'attitude. Ne mets pas le doute. Jairus n'avait pas mis le doute. Il peut que le puissant de ce monde, le diable, Satan, il peut toujours continuer à fermer et à fermer tes bénédictions. Jairus, on l'a fermé la vie de sa fille. Mais il s'est dit, Dieu est puissant, Jésus est vivant. J'ai entendu qu'il a guéri plusieurs. Et ma situation là, il continuera, il va faire, il va donner une solution. Il va donner une solution. Il va donner une solution. La victoire, il me rendra victorieux. Devant cette situation, je sortirai vainqueur. Amen. Devant cette situation, j'aurai de la victoire. J'aurai de la victoire. Amen. Alléluia. J'aurai de la victoire. Vous savez, la victoire est à notre Dieu. Amen. La victoire est à Christ. La victoire, ça dépend de l'attitude de ce que tu demandes et de la manière que tu es en train de demander. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu penses devant le Seigneur? Est-ce que tu es certain que Dieu est celui qui peut te donner la victoire? Parce que vous savez, quand on dit qu'il continue à importuner, ça veut dire qu'il a insisté, il a persévéré, il a continué. Alléluia. Nous pouvons prendre l'exemple de la femme Anne devant la situation qu'elle traversait de stérilité. La Bible dit qu'Elkana, son mari, qui avait 2 femmes, mais Dieu avait rendu Anne stérile. Mais la situation de Anne était une situation de moquerie. La situation de Anne était une situation de pleurs, de tristesse. Dieu était avec Anne, mais elle continuait à souffrir. Jésus, alléluia. Dieu était avec Anne, mais elle continuait à souffrir. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est que tu souffres, Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Mais comme Jairus, comme Anne, ils ont eu une attitude de persévérer dans sa présence. Pendant qu'on se moquait, pendant que les hommes parlaient, la Bible dit que Pénina, sa rivale, faisait que la mortifier. Pénina, sa rivale, ne faisait que la faire souffrir dans le cœur. Quand elle voulait parler à l'enfant de Pénina, Pénina disait que toi-même, tu n'as pas d'enfant. Toi, tu commandes ma fille. Toi, tu ne peux pas mettre ta propre fille. C'est comme ce que tu es en train de vivre. Une situation désespérée. Mais Anne a continué à chercher le Seigneur jusqu'à ce que Dieu l'a donné ce qui était merveilleux. Amen. Amen. Vous savez, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'aimais cette devise qui était devant nous ici.
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quel que soit ce que nous traversons, la victoire est en Christ. Bien-aimé, la victoire est en Christ. Tu as perdu quelque chose de valeur. Tu as perdu ce qui t'était espoir. Mais Dieu, le puissant Dieu, il te donnera la victoire. La Bible dit que vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et que Jésus dit, de la manière qu'il a vaincu le monde, que nous devrons vaincre le monde. Amen. Nous devrons vaincre nos souffrances. Nous devrons vaincre nos difficultés. Nous devrons vaincre tout ce qui nous fait du mal. Parce que Dieu va te transporter de la souffrance à la gloire. Alléluia. Dieu fait une transportation. Il peut t'enlever de cette situation de la souffrance, de la poussière. Et il t'établit dans le royaume de la gloire et de la joie. Amen. Vous savez, Jairus était complètement perdu. Alors Jésus a dit, il a pris avec lui Pierre, il a pris avec lui Jean, il a pris avec lui Jacques. Il dit, allons voir le cadavre dont on nous parle. Dieu est capable de marcher et venir chez toi et te donner la victoire. Et quand il est rentré dans la maison de Jairus, il a fait sortir tout le monde. Il a pris Jairus et sa femme. Ils sont rentrés dans la maison. Et il a commencé à parler. Tabitha koum, lève-toi et marche. Il avait dit, enfant, lève-toi et marche. Dieu a fait relever cet enfant. Tu as une situation ce matin? Dieu te prendra par la main. Il te lèvera. Amen. Il te fera marcher. Yes. Frère, lis le verset 35. Verset 35. Verset 35. 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois Ne seulement. crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Dans ce que tu es en train de vivre, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Rien n'est à toujours sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses. Je me souviens d'un frère qui était avec moi dans ce temple. Toutefois, il était dans les lamentations, dans les soucis. Quand je voyais même comment quand il s'habillait, il était vraiment dans le souci. Quand tu vois un frère qui est dans la souffrance, tu sais, il a étudié à l'étranger, il a étudié, mais il n'avait pas de travail. Mais il a traversé une certaine période. Mais Dieu, qui est Dieu de transportation, il a transporté du chômage. Il lui donne le travail. Et aujourd'hui, il est dans la joie. Alléluia. Les miracles que Dieu opérera dans cette église ne sont pas encore épuisés. Amen. Comme il le dit, ces bontés ne sont pas encore épuisées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Et l'Éternel accomplira la joie dans plusieurs cœurs d'entre nous. L'essentiel, que tu sois à ses pieds. L'essentiel, que tu sois ferme. L'essentiel, que tu sois fidèle. Jairus a été fidèle. Même quand on lui a annoncé la nouvelle. Il a été fidèle. À tel point que le Seigneur lui dit, ne crains rien. Ton attitude là, crois seulement. Crois seulement. Quand il a dit crois seulement, il y a eu un temps. C'était pas aussitôt. Quand il lui a dit crois seulement, et le miracle s'est produit. Il y a eu un temps où ils ont marché. Marche avec ton Dieu. Marche avec ton Seigneur.
Continue à marcher avec lui. Quel que soit le temps, quelle que soit la distance, quels que soient les moments, marche avec ton Dieu. Lui, il accomplira un miracle dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu accomplira. Il enverra un ange Gabriel qui va visiter ta maison, Amen. qui donnera à toi le cadeau dont il avait prévu pour toi. Dieu enverra un ange. Amen. Dieu enverra un ange au nom de Jésus. Amen. Dieu enverra un ange. Alléluia. Bien-aimé, Dieu enverra un ange. Gabriel est dans ta maison. Il donnera. Les anges qui montent là, dans ta souffrance, un ange monte. Dans tes prières, un ange monte. Dans tes supplications, un ange monte. Dans toutes tes requêtes, un ange monte. Et l'ange là monte, l'ange là descendra. Alléluia. Gabriel le messager accomplira dans ta vie la bénédiction et la bénédiction en abondance. Vous savez, combien de temps tu es en train de souffrir? C'est que tu souffres aujourd'hui. Tes difficultés actuelles, la gloire de l'Éternel est plus que ça. Amen. Vous savez, Dieu, tu es là sur place. Tu es en train de souffrir. Les hommes ne sont pas en train de te considérer. Les hommes ne sont pas en train de te voir. Mais un jour, il y eut une nuit et il y eut un jour. Dieu accomplira ses faveurs sur ta vie. Amen. Dieu sortira quelqu'un de nulle part pour dire que regarde mon fils, regarde ma fille, Amen. souviens-toi de lui. Alléluia. N'abandonne pas, bien-aimé. Quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu es en train d'endurer, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Il va se relever. Et il se relève dès maintenant pour me donner de la joie, pour me donner de la paix, pour me donner de la victoire. Alléluia. Amen. Pendant que tu crois que tout est fini, tu as cru sur ton mari, tu as cru sur ta famille, tu as cru sur ta fortune. Mais tu peux avoir de la fortune, tu peux avoir de l'argent, mais la santé c'est Dieu qui donne. Amen. C'est vrai. J'étais avec mon bien-aimé Roger. J'ai mon neveu qui avait un enfant à l'hôpital militaire. Mon neveu là devant l'hôpital militaire a froissé. Roger témoin. Il a tenu les langages qui ne convenaient pas devant l'hôpital militaire parce que son enfant était dans une situation très chaotique, très difficile et désespérée. Alors les militaires le tenaient, ils se battaient. Le directeur de l'hôpital militaire est arrivé. Quand ce colonel est arrivé, il y a une parole qui m'a dite. Cette parole me traverse jusqu'aujourd'hui. Mais décès de son étant docteur, le directeur de l'hôpital militaire, quand il m'a mis dans le bureau, parce que mon neveu s'est agité. Parce qu'il croyait qu'on ne traitait pas son enfant. Alors le directeur me met dans le bureau. Quand il me met dans le bureau, il me dit quelque chose. Il dit même aux États-Unis, les enfants des riches meurent. Les milliardaires meurent. Donc si Dieu n'est pas avec ton enfant mourra. Ce n'est pas mes efforts, mais c'est Dieu dans le ciel qui donne la santé. Alléluia. C'est Dieu dans le ciel qui donne la santé. Amen. Quand il nous faut la guerre, mais il ne faut pas nous vaincre. Parce que celui qui est avec nous est plus puissant que cette maladie, est plus puissant que cette difficulté, Amen. est plus puissant que ton chômage, Amen. est plus puissant que la famine qui traverse ton ventre. Amen. Dieu est capable. Dieu est capable, bien-aimé. Amen. Et je crois en ce Dieu. Parce que nous sommes les témoins de ce Dieu. Amen. Et le Dieu qui nous fait du bien chaque jour. Pendant que tu as perdu l'espoir, pendant que tu as perdu la joie, pendant que tu as perdu la mort à tes côtés, Dieu est capable de te transporter de la mort à la joie.
Petit frère, souviens-toi de Dieu. Amen. Bien-aimés, souvenons-nous de Dieu. Savez, à celui qui est fidèle avec Dieu, ce qu'il a dit dans Apocalypse, au chapitre 3, si tu lis au verset 5, et il dit toujours, à celui qui vaincra, il lui donnera l'arbre de la vie. Vous savez, si Dieu te donne l'arbre de la vie, ça veut dire que tu vivras l'éternité. Alléluia. À celui qui, à toutes les 7 églises, ce que Dieu disait, que celui qui vaincra, je lui donnerai un nom que personne ne connaît. Tu sais, si Dieu te donne une identité, les hommes ne connaîtront pas ton identité. Il n'y a que lui qui peut connaître ton identité. C'est un code caché que le Seigneur lui-même t'appellera. Voilà pourquoi Saul de Tarse, quand Dieu l'a identifié dans sa gloire, il lui a donné un nom nouveau, un nom de gloire, un nom de puissance, un nom de victoire. Oui, Simon, qui était appelé Simon, lui, quand il a croisé le Seigneur, Dieu l'a donné un nom nouveau. Il a dit que tu t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Amen. Et toi qui es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce qu'il avait reçu un code nouveau. Amen. Un nom nouveau. La puissance de Dieu dans la vie d'une personne, Dieu lui donne une identité. Amen. Et cette identité te distingue de tous ceux qui sont avec toi. Que Dieu soit béni. On peut acclamer très fort le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons le Seigneur. Alléluia. À celui, la Bible dit, à celui qui vaincra, Dieu lui donnera la clé de David. Vous savez la clé de David? David était une personne qui n'était pas considérée dans son milieu familial. Toi aussi, tu ne peux pas être considéré dans ton milieu familial. Parce que tu n'as pas de fortune, parce que tu n'as pas de travail, parce que tu es malade, parce que tu es célibataire. Parce que, vous savez, ce qui manque à nous fait sujet de moquerie pour plusieurs. Ils ne voient pas ce que tu es. Ils ne voient pas ta hauteur, ta grandeur, ton travail. Une femme, un homme. Le monde ne voit pas ce que tu es. Mais le monde veut te qualifier de ce que tu n'as pas. Mais ce que tu n'as pas là est caché dans la gloire de Christ. Ce qui te manque est caché dans la gloire de Christ. Et Christ le jour-là, comme Jairus, les gens étaient en pleurs et désespérés. Quand Jésus est rentré dans sa maison, lui, il dit que moi, je suis la vérité et je suis la vie. Si Dieu rentre en toi, tu auras la vie. Et la vie que personne ne peut arracher. Amen. La vie que Dieu donne, les hommes peuvent te donner la vie. Après, ils vont se moquer de toi. Les hommes peuvent te donner la gloire. Après, ils vont s'enorgueillir de toi. Mais si c'est Dieu qui donne, ce que Dieu donne, c'est avec joie et avec paix. Alléluia. Ce que l'homme donne, il va te le réclamer par la suite. Alléluia. Moi, j'ai vu une personne dans mon milieu, dans ma famille, et il n'était pas trop intelligent à l'école. Mon frère là, il n'était pas trop intelligent. Mais à notre temps, il y avait ces choses-là. Je pense que ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Un autre est allé faire l'examen à son nom. Vous savez, c'était un concours de la SECNA. Et lui, il n'était pas bon en mathématiques, il n'était pas bon dans les sciences, il n'était pas bon en géométrie, il n'était pas bon. L'autre est rentré dans la salle, il lui a fait l'examen et le nom est sorti, il a dit. Vous savez la suite? Quand il a commencé à travailler, il devrait reverser à l'autre le dû de son salaire. Ce que l'homme donne, il va te le réclamer. Cherchez la gloire qui vient de Dieu. Amen. Et non la gloire qui vient des hommes. Amen. Parce qu'il va s'enorgueillir pour dire, c'est grâce à moi,
C'est moi qui t'ai donné, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai établi, c'est moi qui t'ai élevé, c'est moi. Mais quand Dieu donne, personne. Amen. Oui, la victoire appartient à notre Seigneur Jésus. Nous allons nous lever, acclamer, que tu dises dans ton cœur que la victoire appartient à notre Seigneur Jésus. La victoire appartient à notre Seigneur Jésus. Alléluia. La victoire dans ma vie appartient à notre Seigneur Jésus. C'est lui qui me rendra heureux. C'est lui qui me rendra la joie. C'est lui qui me rendra la paix. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Seigneur. C'est lui le véritable. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin, bien-aimé, tu dis dans ton cœur que la victoire appartient à notre Seigneur Jésus. Dans ma vie, la victoire, même si mes amis me rejettent, même si mon époux ne me considère pas, même si mon épouse ne m'aime plus, même si j'ai un travail qui n'est pas un travail de joie, les gens se moquent, mais la victoire appartient à notre Seigneur Jésus. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, parce que j'ai la victoire appartient à notre Seigneur Jésus. Ils me poursuivront, ils vont me troubler, ils vont me faire la guerre, mais j'ai la victoire à notre Seigneur Jésus. Car il est merveilleux, car il est mon Dieu, car il est puissant pour ma vie, car c'est lui qui me sauve, car c'est lui qui me délivre de la main du méchant, de la main de mes ennemis, de la main de Satan, de la main des démons. Jésus me délivre. Oh Dieu. Malgré les oppositions, malgré les résistances, la victoire appartient à notre Seigneur. Comme le Seigneur a établi à moi son royaume, la victoire m'appartient. Comme Jésus a vaincu le monde, il me donne la capacité, il me donne l'autorité, il me donne le pouvoir de vaincre le monde, de vaincre cette situation. La maladie qui me ronge, la maladie qui me met mal à l'aise, cette situation, j'ai la victoire à notre Seigneur Jésus. Acclamons encore, acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. La victoire m'appartient. La victoire appartient à notre Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois sérieux ce matin. Je disais que la victoire appartient à notre Seigneur Jésus. Tout ce que tu es en train de traverser, tout ce que tu es en train de vivre, malgré tout, tes amis t'ont abandonné. Vous savez, j'ai traversé ces moments où ce que j'estimais dans mon cœur, ce que je comptais, sur qui je comptais quand la situation m'était arrivée, je ne les ai plus vus. Bien-aimé, ne crois pas que celui qui est avec toi, c'est ton ami. Ne crois pas. Chez nous au village, on dit, essaie un peu de mourir et tu verras celui qui est à tes côtés. Celui que tu crois là, même ta femme qui se repose sur ton sein, ne crois pas en elle. Même l'homme en qui tu te reposes, ne crois pas en lui. Mais crois en celui qui connaît le Seigneur
Et lui là sera avec toi. Parce que il est la représentation de Dieu. Vous savez, quand il y a le sucre, il y a beaucoup de fourmis. Mais quand tu mettras le piment, tu n'as pas de fourmis. Bien aimé, le sucre est doux. Le sucre est bon. Tout le monde aime le sucre. Mais quand il y a le piment, les gens détestent. Mais mieux vaut le piment. Le sucre ne soigne pas. Le sucre détruit. Mais le piment donne la vie, donne la joie. Le piment guérit. Il n'y a pas une thérapeutique qu'on peut faire avec le sucre. Nous qui sommes les tradithérapeutes de ce pays-là, nous connaissons ces choses. Nous avons vu. On ne soigne pas quelqu'un avec le sucre. Si tu as la plaie, tu mets le sucre, la plaie là va s'agrandir. Mais si tu mets le piment, la plaie là va se refermer. Bien-aimé, tu crois en ceux qui te sont fiables, en ceux qui te sont fidèles. Tu as autour de toi beaucoup de gens. Ce sont les fourmis autour du sucre. Mais j'aimerais que tu mettes ta confiance en notre Seigneur. Vous savez, aujourd'hui les gens aiment être acclamés. Les gens aiment être proclamés. Les gens veulent être élevés. C'est très bien, ce n'est pas mauvais. Parce que nous sommes sur la situation de la terre. Mais il est préférable de regarder au Seigneur. Parce que lui, c'est lui qui te donnera sans retenue. Lui, il te donnera sans réclamer. Malgré les oppositions, malgré les personnes qui ne te fréquentent plus, malgré aujourd'hui, tu pleures. Beaucoup de gens sont en train de pleurer ce matin à cause de ce qu'ils traversent. J'aimerais que tu sois comme Jairus, tu viennes à l'autel de Christ. S'il y a quelqu'un de courageux, peut venir dire, Seigneur, me voici. Ma situation, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux me donner. Vous savez, ton attitude déterminera ta condition. Et Dieu s'élèvera dans ta vie. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais.
Bien-aimés, notre Père est un Père de gloire. J'aimerais que ce matin que tu dises, Père, fais-moi rentrer dans ta gloire. Vous savez, si quelqu'un est dans la gloire du Seigneur, il trouve le repos, il trouve la joie. Vous savez, plusieurs personnes manquent de repos parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la gloire de leur Père, dans la victoire de leur Père. J'aimerais ce matin que le Saint-Esprit fasse l'œuvre ce matin dans cette église. Et que quelqu'un sorte de ces lieux et dise que Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a visité. Tu dis ce matin, Père, fais-moi rentrer dans ta gloire, dans la victoire. Que quelque chose de nouveau se produise dans ma vie. Toi qui étais dans la honte, sujet de moquerie, sujet de rejet. Ce matin, Père, j'aimerais quelque chose. La gloire dans la vie de mon frère. La gloire dans la vie de ma soeur. La gloire dans cette église. La gloire dans ce peuple. La gloire Jésus. La gloire afin que tu règnes à jamais. Qui est comme toi, notre Dieu? Amen. Amen. Asseyons-nous. Nous allons finir notre... Hey Jésus. Je disais que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Vous savez, une chose est vraie. Pour nous les chrétiens, nous avons un peu cette sale habitude de ne pas être fidèles. Et nos cœurs ne sont pas aussi fidèles. Comme nous ne sommes pas fidèles, la fidélité de l'Éternel ne peut pas se manifester dans notre vie. Parce que nous ne sommes pas fidèles nous-mêmes, à nous-mêmes. La Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te confiera les grandes. Dieu te confiera les grandes. La fidélité nous approche de la présence du Seigneur. Jairus était fidèle à Dieu. Bien qu'étant dans la souffrance, bien qu'étant dans les difficultés avec des mauvaises nouvelles qui ont traversé son esprit et sa force, mais il est demeuré fidèle. À tel point que ceux qui étaient autour de Jairus l'ont dit, pourquoi importunes-tu le maître, l'enfant est mort? Tu as une situation où les gens se moquent de toi. Les gens tu es maintenant sujet de honte pour plusieurs. Mais sois fidèle. Vous savez, le juge, le grand juge de ce monde, ce n'est pas des hommes, mais c'est le temps. Le temps est le meilleur juge. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu à cause de ce qu'ils ont vu avec leurs yeux. Ils ont jugé ça à l'instant. Mais ils n'ont pas vu le temps de Dieu. Que Dieu dans le temps peut changer ta situation. Peut changer ton parcours. Et qu'aujourd'hui tu t'épuises. Parce que tu traverses une période. Parce que tu traverses une situation. Parce que tu traverses les moments. Non, la gloire de l'Éternel sera plus puissante que ta souffrance. Parce que Paul dit, les afflictions actuelles passagères ne sont pas la fin
Car Dieu nous réserve une gloire éternelle, une grande gloire. La fidélité avec le Seigneur te donnera la victoire. La victoire sur le domaine dans lequel tu as perdu espoir. Vous savez, chacun de nous a un domaine dans lequel il dit, où est la main de Dieu? Mais si tu es fidèle à ce Dieu, tu verras que le Seigneur accomplira ses promesses dans ta vie. Habakkuk dit, bien mais quand nous lisons la parole ou quand on nous parle de ces choses, mettez ces choses en pratique. La Bible dit que même si la promesse tarde, c'est qu'elle était dite, elle ne s'est pas accomplie au moment où elle était prononcée. Mais la Bible dit, attends-la et patiemment, elle s'accomplira. Et certainement, elle s'accomplira. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est passager. Parce qu'il y a des gens qui ont vu des choses plus difficiles que ce que tu vois aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de prendre quelque part. Il dit que c'est de la poussière, non? Il relève l'indigent. L'indigent, c'est quelqu'un qui n'a plus d'espoir. L'indigent, c'est quelqu'un qui n'a plus la joie. L'indigent, c'est quelqu'un qui n'est pas considéré. L'indigent, c'est quelqu'un qui n'est pas aimé. Mais il te prend dans cette condition. Il te fait asseoir avec ceux qui sont considérés. Quelle joie, on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est Dieu qui nous donne la direction à suivre. Ce n'est pas les hommes. Si nous comptons sur Dieu, nous serons affermés dans sa présence. C'est parce que nous comptons sur les hommes. Et nous croyons que notre victoire viendra des hommes. Aucun homme ne te donnera la victoire. Alléluia. Sinon les puissants de ce monde avec les armes gagneraient la victoire. Les puissants de ce monde. J'ai vu un président vénézuélien qu'on appelle Hugo Chavez, où tout le monde l'a aimé. Mais ils ont cherché Dieu par la force par eux-mêmes. Ils n'ont pas gagné. La force vient de Dieu. Et ce que Dieu a déterminé pour toi, ça s'accomplira. C'est comme un arbre. La vie d'une personne est semblable à un arbre. Quand tu prends un arbre, tu le mets en terre, mais il faut du temps pour que cet arbre produise des fruits. Mais si tout de suite, tu n'es pas patient pour l'entretenir, pour l'arroser, pour le monder, pour le donner encore quelque chose comme du fumier, comme tout, ton arbre ne produira pas. Quand nous serons fermes dans la présence du Seigneur, et fermes dans la présence du Seigneur, mais nous gagnerons ce que le Seigneur a prévu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons être fidèles à Dieu. Fidèles dans sa présence. Fidèles dans les rencontres. Fidèles avec le Seigneur. Et il accomplira ses promesses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Pas qu'aujourd'hui tu viens, à cause d'une situation qui te traverse, tu abandonnes. Mais Dieu est celui qui pourra bien t'orienter, qui pourra bien te guider, qui pourra bien... Nous avons le meilleur conseiller, c'est Dieu lui-même par le Saint-Esprit. Le conseil des hommes n'est qu'un conseil éphémère, mais le conseil de Dieu est un conseil divin. Et qui vient de Dieu, qui va orienter toute ta vie, qui te montrera le chemin, qui te fera réussir. N'abandonnons pas ce dont nous avons commencé par esprit et pour que nous achevons par la chair. Il y a plusieurs personnes qui ont bien commencé avec nous. Mais aujourd'hui, à cause des puissances de ce monde, à cause des désirs de ce monde, ont oublié notre Seigneur Jésus. Que Dieu lui-même mette en nous la joie et la paix. Que Dieu ne permette pas que le malheur ne vienne pas sur toi. Dieu ne permettra pas
que le malheur vienne chez toi. Alléluia. Dieu ne permettra pas que le malheur rentre dans ta maison quand tu lui seras fidèle. Vous savez, les combats que Dieu livre pour nous, nous sommes aveugles et nous ne voyons rien. Le Dieu que tu cries chaque jour, si tu lui es fidèle, il va t'épargner de beaucoup de problèmes. C'est ça. Vous savez, je bénis la vie de mon frère bien-aimé, serviteur de Dieu Enoch. Si lui n'était pas fidèle, dans ces flammes d'incendie sur la barge, il serait aussi brûlé. Les conditions favorables étaient déjà réunies. Parce qu'il était chef d'équipe du jour, en ces lieux, avec les mêmes agents. Mais Dieu, dans sa fidélité, l'a épargné. Dieu t'épargnera de beaucoup de choses. Vous savez, Dieu t'épargnera de beaucoup de choses. Dieu t'épargnera. Bien-aimé, vous savez, Enoch, la route que tu roules avec ta voiture là, plusieurs sont passés sur cette route, sont morts. Et pourquoi il t'épargne, toi? La route de Ngoyo, quand vous fréquentez la route là, plusieurs les têtes ont été décapitées sur cette route. Avec les mêmes voitures, avec les mêmes permis, avec les mêmes assurances que vous. Mais quelque chose se produit sur cette personne, sur la même route. Ici, un serviteur de Dieu qui nous avait dit que les routes sur lesquelles nous passons, il y a des points. Les points de mort où l'ennemi a placé ses conditions pour détruire les vies. Mais tu passes sous cette ombre de la mort et Dieu t'épargne. Lamentation chapitre 3, verset 33. Ne crains rien. Jésus a dit à Jairus, ne crains rien. Ne crains point. Crois seulement. Ce Dieu accomplira de grandes choses dans ta vie. Lamentation chapitre 3 au verset 33. 22, verset 22. Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel. Ah Dieu. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Bien-aimé, ce n'est pas ta force que tu es la fièvre que tu es sorti vivant. Cette fièvre-là a emporté plusieurs personnes. Vous savez, il y a des gens qui sont rentrés un matin dans la douche pour se baigner. Mais il est resté dans la douche. Alléluia. Amen. Les bontés de l'Éternel, chaque matin, quand tu te réveilles, dis Seigneur, tes bontés doivent se renouveler dans ma vie. Amen. Parce qu'il n'y a aucune garantie que tu sois aujourd'hui vivant. Amen. Sinon, si ce n'est pas la bonté de l'Éternel. Amen. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont les bontés de l'Éternel. Amen. Plusieurs ont cherché à devenir comme tu es, mais ils n'ont pas trouvé la bonté de l'Éternel. Et chacun de nous, Dieu a fait quelque chose de bon, de merveilleux. Amen. Mais aime ce Seigneur. Dans la situation que tu es en train de traverser, beaucoup ont traversé cette situation et ne sont plus vivants. Mais les bontés de l'Éternel, chaque matin,
se renouvelle en nous. On peut acclamer le Seigneur. J'aimerais ce matin dire que le Dieu que nous servons en ces lieux, il ne dort et il ne sommeille. Il veille et il fait du bien. Et si tu es fidèle à ce Dieu, tu verras le bonheur de Dieu sur ta vie. Parce que nous sommes le bonheur de Dieu. Nous sommes les témoignages du bonheur de Dieu. Car ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais ce sont les bontés de l'Éternel. Que Dieu lui-même te donne la joie et te protège. Qu'il soit celui qui nous donne la direction à suivre. Que notre Dieu lui-même, pour que nous soyons dans la joie. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Je disais que si tu es ici, ce sont les bontés de Dieu. Si tu es là, ce sont les bontés de Dieu. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est les bontés de Dieu. Si tu as une femme, c'est les bontés de Dieu. Si tu as le travail, c'est les bontés de Dieu. Ce que tu traverses, Dieu ne t'a pas oublié. Tu vas dire ce matin, Seigneur, me voici. Souviens-toi de moi, ne me laisse pas seul. Je demanderai à mes bien-aimés chantres de nous conduire dans un cantique pendant que nous allons chercher de tout cœur notre Dieu Seigneur. Seigneur, ne nous laisse pas. Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, que ton amour s'élève au milieu de nous dans cette église. Dans des familles, dans des maisons. Sur la vie de ma soeur, ne l'oublie pas, Seigneur. Sur la vie de mon frère, ne l'oublie pas, Seigneur. Voici que nous comptons sur toi, Seigneur. Josaphat était entouré des ennemis, mais il a regardé à toi. Il a cherché l'Éternel. Très jeune, à 35 ans, Josaphat roi sur Israël. Mais l'ennemi s'est levé contre lui. Mais il s'est tourné vers l'Éternel. Et il a reçu la victoire. Jésus qui est comme toi. Jésus qui est comme toi. Regarde ce peuple père. Que tu peux tout. Et Dieu. Et Dieu. Et Dieu. Rends ce peuple heureux par ta parole, par ta présence, par ton Esprit Saint. Rends ce peuple joyeux. Que les maladies quittent. Que les maladies quittent. Que la souffrance quitte. Que la misère quitte. Que la honte quitte. Au nom de Jésus. Nous voulons ta présence, Seigneur. Je reconnais que tu es Dieu ce matin. Je reconnais que tu es Dieu ce matin. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que
tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin. Chantons. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. 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 Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus. Comme dans la maison de Jairus. Quand tu as pris la main de cette jeune fille, tu lui as dit Talika Kumi, ce qui veut dire lève-toi et marche. Que tu fasses lever celui qui est courbé ce matin. Que tu fasses lever celui qui est dans la misère ce matin. Que tu fasses lever celui qui est malade ce matin, Père. Et que tu fasses lever celui qui est stérile ce matin. Que tu fasses lever celui qui est célibataire ce matin. Celui qui est dans la souffrance. Celui qui est dans la difficulté. Celui qui est dans la misère. Celui qui te cherche. Talita Kumi, lève-toi et marche. Seigneur, fais marcher. Seigneur, fais marcher. Seigneur, fais marcher. Ton peuple qui est en souffrance. Seigneur, fais marcher. Celui qui est en difficulté. Seigneur, tu fais marcher. Celui qui est dans la misère. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour, ta miséricorde qui se répand dans les cœurs, qui se répand dans les vies. Et que tu donnes les vies nouvelles. Tu donnes les nouvelles vies. Tu donnes la nouvelle vie. Une nouvelle vie. Oh Dieu, que la lumière de Christ illumine les vies de tout ce peuple. Louange et honneur à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire notre Dieu.
À toi la gloire, notre Dieu. À toi la majesté, gloire, notre Dieu. À toi la gloire, notre Seigneur. Merci pour les vies nouvelles. Merci pour la gloire que tu fasses lever dans les vies. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui transforme les vies et qui rassure qu'avec toi, nous ferons des exploits. Béni soit le nom de Jésus. Merci pour cet espoir qui est dans les cœurs. Et merci pour la victoire que tu nous donnes. Et que nous sommes dans la victoire de notre Seigneur Jésus. Et que rien ne nous arrêtera. Et rien ne nous arrêtera. Nous marcherons jusqu'au bout pour voir la victoire. Nous marcherons, Seigneur, car aucune chose de ce monde ne pourra nous arrêter. Aucune puissance de ce monde ne pourra nous arrêter. Car nous avons l'assurance que Christ nous donne la victoire. Que nous avons l'assurance que Christ nous donne la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Dans le livre bien-aimé, je voulais clôturer avec ce passage. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 37. Ces versets sont les versets qui nous donnent de l'assurance. Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On peut acclamer le Seigneur? Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus. Et rien. Paul qui a expérimenté ces choses et nous a dit que rien, même la mort, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Que cet amour soit versé dans vos cœurs en abondance. Que vous passez le reste de votre pèlerinage sur la terre avec Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez heureux, soyez dans la joie.